Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto confinement en mode première. Et on va s'amuser avec des papiers gaufrés grâce à des classeurs de gaufrage dans une machine de découpe et des embellishments mousse et des sprays, et puis vous allez voir que en fait j'ai tâtonné jusqu'à arriver à un fond qui m'a inspiré une carte. Alors je vous ai pas montré le procédé pour gaufrer le papier, hein. Vous prenez un morceau de papier, vous le mettez dans le classeur de gaufrage, vous mettez tout ça dans votre machine de découpe et hop, vous avez un papier gaufré. Là, j'ai décidé, alors c'était ma toute première, il fallait que je me remette dans le truc, ça fait pas... J'utilise pas du papier gaufré tous les jours, j'avoue, mais à chaque fois que j'en utilise, je suis toujours contente du résultat, donc... là, je vous montre la technique de base avec ces papiers, une fois qu'on les a mis en relief, c'est de mettre une couleur au fond, si on n'a pas choisi déjà un papier coloré, bien sûr, et ensuite on charge bien sa mousse pour passer par-dessus. Et on fait attention quand on passe par-dessus à éviter d'en mettre trop au fond. Vous voyez ce que j'ai pas trop réussi à faire. Alors là, j'ai commis une grave erreur. J'ai repris le mauve, j'ai voulu insister un peu, mais pas du tout. Ça fait que mélanger le noir et mettre le noir sur ma mousse et rajouter du noir au fond. Donc ça, c'était vraiment pas la bonne idée du jour. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je me suis souvenu que je voulais faire autre chose. Là, je nettoie un petit peu mon applicateur, voilà. Je vais travailler mes fonds en relief avec les embellishments mousse. On se sert souvent des embellishments mousse pour faire du relief, mais il faut pas oublier que les embellishments mousse, ils peuvent servir à combler des creux aussi. Alors, voyez celui-là, il est un petit peu pâteux, mais pas encore de trop, donc je racle. Je vais remettre un petit pchit d'eau, là, tout à l'heure, mais je vais quand même pouvoir m'en servir dans le classeur de gaufrage, comme ceci. Je vais comme ça réussir à remplir les creux. Et vous voyez qu'en grattant, eh ben, mes reliefs reviennent noirs comme ils l'étaient au départ. Je vais quand même intensifier cet effet noir après. C'est très beau les embellishments mousse, on les utilise pas assez. Alors, attention, un embellishment mousse, ça sèche. Et bon, là, ça va pas parce qu'il est pas sec l'embellishment mousse, faudrait que j'attende. Je vais vous montrer autrement après. Ça sèche, donc il faut de temps en temps les ouvrir, même si on s'en est pas servi, vérifier qu'ils vont bien, et si on voit que ça sèche un petit peu, ben leur mettre 2 ou 3 petits pchits d'eau. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est noir, donc là on voit le moisi. Alors lui, il est très sec, il va demander un bain toute la nuit. J'enlève le moisi, je vais remplir d'eau, le découper un peu comme on hacherait de l'ail, grossièrement, et hop, ça sera bon, demain je vais tout pouvoir recomposer, réécraser. D'ici demain, j'aurai peut-être trouvé mon mot, hein. Donc là, voilà, je fais des petits morceaux, et je vais bien remplir d'eau, fermer, et attendre demain. Alors en attendant, j'en prends un autre. Et je vais faire la même chose qu'avec mon bleu. Alors, pour mettre en valeur les reliefs au-dessus, je choisis de prendre un petit peu de peinture noire, ça sera le mieux. Évidemment, j'avais un petit truc sec, donc ça m'en a enlevé beaucoup. Et vous voyez que volontairement, je prends le côté noir de ma mousse Cut and Dry, parce qu'il est beaucoup plus dur et qu'il va rester en surface beaucoup plus que si j'avais pris le côté blanc. Tout simplement. Et voilà, comme ça j'ai remis en valeur les reliefs de mon pochoir de gaufrage, de mon classeur de gaufrage, mais j'ai un très joli fond, très travaillé. Je prends un autre avec des chiffres. Alors celui-là, moi j'aime bien les chiffres pour faire les cartes d'anniversaire. Je commence par nettoyer mon bleu, mais en fait c'est... Pardon, c'est idiot, je voudrais faire plutôt quelque chose d'un peu rose, cette fois, un peu girly. Et donc, bon, j'ai un peu de bleu mélangé là-haut, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, je crois que je finis avec de l'aubergine pour celui-là. Donc je mets mon rose comme ça, alors
On y va un petit peu à l'aveugle, hein, on fait des zones et puis on va corriger au fur et à mesure. Hein. Ouais, celui-là, il est trop sec pour être utilisé, vraiment, vous voyez la grosse fissure au milieu, donc là pareil, hop, on le remplit, on le met de côté, et puis demain on viendra écraser tout ça et recompacter, voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Hop, du coup c'est pas grave, je trouve une autre couleur qui va avec, et c'est parti. C'est quelque chose qui sèche assez vite, hein, l'embellishment mousse, donc on peut très vite retravailler sur sa composition. J'adore cet effet que ça donne avec le petit bleu en fait que j'ai mis au début, je regrette pas du tout parce qu'on en voit des soupçons. Et voilà, moi je trouve ça vraiment vraiment bien, ça fait... Ouais, j'aime vraiment beaucoup cet effet. J'aimerais être capable de reproduire ça en peinture sur mes meubles. Et alors, ah oui, Dada m'a montré des tampons tout à l'heure, donc pour vous, pour là, comme on voit ça mardi, alors lundi, qui vont aller très très bien avec ce genre de fond. J'y pense maintenant, mais ça va aller au top. Je vais me le garder de côté et je vous ferai une carte avec dès que ces tampons arriveront. Je mouille un petit peu avant de refermer, hein, même si cela était en bon état. Alors bien sûr, quand je mets l'eau, je les mets bien à plat en attendant, hein, parce que moi, ils sont stockés à la verticale dans mes tiroirs, mais... Alors voilà, ici je taque avec le lemon sorbet sur un autre gaufrage, une petite bubule, et je vais attaquer cette fois le fond qui va servir de fond à ma carte d'aujourd'hui. En fait, je crois que j'ai besoin d'une petite mise en route quand je me mets à bricoler, donc je fais des petites choses plus ou moins techniques, et au fil de l'eau apparaît la chose que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Je prends ma boîte à pchit et je vais prendre deux pchit Lindy's. Alors l'un flat et l'autre irisé. Un vert et un bleu vert. Le flat est vert, le irisé, ça c'est le flat. Il est vert clair, vert prairie, et le irisé, il est bleu vert. Les noms seront sur l'article du blog, évidemment. Je ne vais pas oublier, je n'oublie pas à chaque fois quand même. Je pulvérise, je retourne mon papier pour que les couleurs passent dans les creux. Et là, je jette des infusions. En premier, j'ai mis limoncello. Là, j'ai repris le spray qui était flat. En deuxième, je mets Golden Sands. Alors, il faut bien les mouiller si vous voulez évidemment que tous les pigments se développent et les brous de noix aussi. Et là, c'est Émeraude. Là, j'aide un peu avec mon doigt, ici. Voilà. Le fond est terminé à mon goût. Je prends maintenant ma lingette. Attention aux petites gougouttes, j'aime bien les enlever sur les côtés. Et là, on va faire sécher un petit peu. Pour gagner du temps, mais bien sûr, on pourrait aussi laisser sécher. Pour continuer, j'ai sorti ma planche nichoir, dessinée par Isabelle Caumont pour Tout en colle l'année dernière, pratiquement à la même époque, il me semble. Et donc je les colorie avec mes feutres aquarellables. J'étale 3 couleurs pour obtenir un effet bois grisé, un bois qui est resté dehors. En fait, tout ça, ça vient d'une réflexion que j'ai eue ce week-end. J'ai envie d'imprimer, on prend tous des photos avec nos téléphones presque tous les jours, et j'en ai imprimé quelques-unes, voilà, pour essayer de me faire un petit carnet, peut-être pas que de la période de confinement, hein, mais un petit carnet qui soit un petit peu comme un journal, quoi. Je me souviens jamais de rien, alors je me dis qu'en faisant ça, je pourrais peut-être me souvenir de certaines choses, et surtout de les situer dans le temps, parce que se souvenir des choses c'est bien, mais moi je suis souvent très mauvaise pour situer les choses, dire si c'était il y a 2 mois ou il y a 3 ans. Donc, en fait, comme j'ai beaucoup de photos de mon jardin, eh bien ça ira certainement à côté de certaines de ces photos. Voilà pourquoi je pense que j'ai fait une composition un petit peu sur le thème du jardin aujourd'hui.
Et donc vous voyez qu'avec mon pinceau à réservoir d'eau, je mélange mes couleurs comme si de rien n'était. Alors bien sûr, on a appris au stage que on ne doit pas utiliser n'importe quel papier si on veut le mouiller, et que surtout, on n'utilise pas le papier Florence si on veut travailler avec de l'eau. Et par contre, notre papier Maya, lui, il est parfait. Si on n'a pas envie, comme c'était mon cas ici pour un si petit motif, d'aller chercher un morceau de papier aquarelle. Alors je vais faire des nuances entre les différentes parties du nichoir, un coup du marron, un coup du brique, un coup du ocre. Cette partie-là, je vous la laisse en temps réel. Parce que c'est le confinement, vous vous souvenez, hein? Profitez! Ah, il nous fait tellement de misère qu'il faut bien qu'on en tire parti aussi de temps en temps. Alors encore une fois, faites des nuances, peu importe si elles sont logiques ou pas logiques aux yeux de quelqu'un qui serait plus artiste que nous. Déjà, s'il y a des nuances, c'est bien. Ça veut dire que vous y avez réfléchi, que vous n'avez pas juste fait un aplat vert sur une feuille verte ou fait un aplat marron sur une cabane à oiseaux. Là, je prends du noir pour renforcer, l'effet de profondeur de ce trou. Vous voyez que le fait qu'il soit tout noir et plus grisé, eh bien, ça change tout à l'effet de profondeur que ça donne. Ici, je fais mes petites feuilles en vert tendre. Et je vais rajouter sur les nervures un bleu-vert. Sur ces petites feuilles, à la toute fin, vous verrez que je passe un petit peu de Stickles Stardust dessus, pour leur donner des paillettes. Allez, on y va pour un petit détourage. Alors, le creux là que vous voyez entre la cabane et la tige de cette feuille verte, il vaut mieux l'enlever avant de faire le détourage extérieur, parce que la tige sera moins fragile comme ça. Bien sûr, je passe les tranches au feutre noir. Vous voyez que j'ai fait une découpe, c'est le die barrière rustique chez Marianne Design, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la boutique.
Je me suis préparée aussi avec un die MFT, plein de petits nuages blancs. Ça apportera un petit peu de clarté à cet ensemble, quoiqu'on voit quand même bien hein, l'embellishment mousse lemon sorbet que j'ai mis au début, hein, il apporte beaucoup de lumière à la carte, hein, heureusement, sinon le fond serait peut-être un petit peu sombre. Donc là, bien sûr que mon nichoir, il est tamponné sur un papier Maya, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ensuite, je vais coller la barrière et je vais reprendre le poteau de gauche parce qu'elle est plus longue que ma carte et moi je veux quand même qu'il y ait deux poteaux sur ma carte, donc je vais tout simplement couper le poteau qui est de l'autre côté pour pouvoir le rajouter par-dessus. Alors je prends mon feutre aquarellable toujours noir et je vais mettre une petite ombre. Donc vous voyez, un trait pas trop large au bord, et je diffuse un petit peu avec mon pinceau, mais là encore pas trop large, sinon ça fait pas une ombre, ça fait une salissure, hein. Attention. J'ai une boîte où je garde tous les petits mots que j'ai eu dans mes box ou que j'avais mis de côté pour un projet que j'ai finalement pas utilisé. Bon, voilà, donc quand j'ai un projet à faire comme celui-là, je pioche dedans, et là donc j'ai cherché, j'ai farfouillé dans tous mes petits mots, et ce petit mot bonheur, il y en avait plusieurs en ballottage, hein, et puis d'ailleurs vous voyez le balai, mais il y avait, enfin le râteau à herbe là, ou le balai comme vous voulez, il y avait aussi la brouette, les bottes, il y avait le mot jardin, il y avait plein de choses que j'aurais pu utiliser pour ce projet, et puis je me suis demandé ce que je voulais en faire, et je trouvais que la taille du mot bonheur allait bien, et puis c'était pas trop descriptif, et c'était un sentiment plutôt qu'une chose, qu'une description, donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Donc ce petit mot bonheur en carton bois, je le passe à la poudre à embosser. Alors c'est une poudre jaune du trio Wow Parc Floral. Vous savez que les Wow sont arrivés en trio dans la boutique. Et donc dans ce trio Parc Floral, j'avais craqué pour ce jaune, pour cette carte, je trouvais que c'était parfait. Et je vais mettre tout simplement 4 couches de poudre à embosser sur mon mot bonheur. Alors pourquoi 4 couches? Eh bien parce que ça va donner du gonflant et plus de brillance. Alors quand la poudre est bien chaude, là, que vous venez d'arrêter le pistolet, vous pouvez replonger directement dans la poudre, là, pas fondue, hop, et ça recolle, on n'est pas obligé de repasser tout le temps dans le pad d'encre. Par contre, vous faites attention, quand vous mettez beaucoup de couches, forcément c'est plus long à durcir à la fin du dernier chauffage, hein, donc vous ne mettez pas vos doigts dedans tout de suite. C'est pas que vous vous brûleriez, hein, c'est que vous enlèveriez la poudre, elle resterait collée sur votre doigt. Avant de ranger tout ça, vous avez vu que j'avais fait des petits échantillons sur ma chute, là, sur la gauche du bureau. Donc je vais tout simplement prendre ma perforatrice ronde. Il y a 2 couches hein, sur les échantillons, là. Et puis comme ça me fera 2 petits spécimens, échantillons de mes poudres à coller sur le petit pot. Voilà, mon petit mot bonheur, et je le trouve parfait. Vous voyez que c'est un jaune où il y a un peu de blanc dedans, enfin voilà, c'est très chouette, j'aime bien. Alors mes petits nuages blancs vont ajouter une petite touche un petit peu plus poétique. Je vais en mettre que 2 hein, finalement, et je vais les teinter un petit peu avec mes crayons pastel. Je vous montre ça. Donc un peu de gris et un peu de bleu. Et je vais les estomper directement avec mon doigt sale, mais prenez une estompe, ça sera mieux.
On colle aussi, bien sûr, le petit mot et le balai, râteau, comme vous voulez. Il ne faut pas oublier que le jardin, c'est du bonheur, mais aussi beaucoup de travail. Alors, je crois pas qu'il soit dans la boutique, il faudrait que je pense à mettre à jour tout ça. Ce râteau, la balai, il avait été dans une box l'année dernière. Non, alors ça, pas de craft. Je vais choisir le papier Basil Jade. Il va aller parfaitement, vous allez voir. J'ai pensé à du craft, j'ai pensé à du blanc, mais non, Jade, il va être parfait. Le blanc, je peux plus voir ça, hein, c'est plus possible. Je l'ai fait des années et je me suis pas rendu compte assez tôt, je crois, que c'était pas correct. Vous voyez la différence entre ça et ce que je vais vous montrer après, ça n'a rien à voir. Là, je vois quand même que comme j'ai décidé, ça y est, que ça serait Jade, hein, je l'ai bien dans ma tête, la couleur, j'ai plus qu'à aller la chercher dans mon rack, je me suis dit qu'il faudrait un contraste, quelque chose quand même entre le fond de carte ici et le papier Jade. Alors je décide qu'en plus ça va aller parfaitement dans l'esprit, je vais complètement gratter de façon à faire apparaître le blanc de mon papier. En plus ici j'avais un papier très spécial qui n'est plus commercialisé malheureusement. C'est du papier blanc texture lin, de la marque Crafters Companion. C'est tellement dommage qu'ils aient arrêté ce papier. Mais bon, en tout cas, ça c'est sûr qu'il n'existe plus. Et ce gaufrage-là, il était prêt depuis longtemps en fait, hein, dans un tiroir. Le fait de ne jamais rien jeter, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de gaufrer avant de commencer mon travail tout à l'heure. C'est sûrement des choses que j'avais préparées en avance pour des ateliers au magasin. Donc voilà, Jade, c'est parfait comme ça. Et je vais faire une marge de 7 mm. Je vais faire ça au cutter et au scalpel. Et comme ça, j'aurai un nuage. En fait, je vais aller jusqu'au bord du nuage de gauche, voilà, comme ça. Et j'ai bien remarqué qu'il y avait plus que 7 mm jusqu'au bord du nuage de droite, et donc celui-là sera coupé, donc c'est parfait. Un entier, un coupé, c'est juste comme il faut. Et voilà! Je rajoute un petit peu de Stickles Stardust sur les feuilles et dans quelques creux de nuages. Alors Stardust, c'est les paillettes de toutes les couleurs, comme iCycle, mais en fine. Le Stickle iCycle, c'est la même couleur que celui-ci, mais avec des paillettes beaucoup plus grosses. Celui de l'atelier de dimanche, hein, dernier. J'en mets pas beaucoup, hein, je fais attention. Je presse à peine sur mon flacon pour que ce soit pas trop qui descende. Hein. Et voilà, ensuite je fais des petits arcs de cercle dans les creux de dans certains creux des nuages, voilà. Et pour terminer définitivement cette carte, je vais ajouter 3 gouttes de Crystal Drop. Alors je vais réfléchir un peu, parce qu'en fait moi je n'ai pas le jaune vif normal. Et bon, bah finalement, je vais prendre, tant pis, on verra bien, le crush, c'est-à-dire le banana split. Pardon, le crush. Le banana split, ça fait partie des phosphorescents. Alors si je regarde mon petit tableau la nuit, j'aurai 5 points lumineux même. Il n'est pas complètement jaune, et puis il est un peu translucide, et là, bah, il est en train de sécher au moment où je vous parle. Et bien sûr, un petit peu comme tous les Crystal Drops, il est en train d'absorber un peu la couleur du fond, et ça c'est génial, parce qu'il y a un moment donné, il prend un petit grain de mon infusion. Je ne sais pas si vous voyez, là au-dessus du mot bonheur, et en dessous du niveau du nichoir, il y a un petit grain orange. Et ben en fait, j'ai fait ma goutte dessus, je n'ai pas fait exprès. Et elle est en train de remonter tout doucement dans la goutte, et c'est super joli. Quand vous allez voir les photos de fin, vous ne verrez pas cet effet aspiration de la couleur, parce que j'ai fait les photos presque tout de suite après avoir posé mon Crystal Drop. Alors j'ai pensé, voilà, vous voyez, c'est marqué Glow in the Dark dessus. Et moi j'enlève les bouchons parce que je les stocke à l'envers, mais il a un bouchon noir, évidemment, quand vous l'achetez, c'est comme ça que vous repérez. Je vérifie sa couleur quand même, et sa viscosité également, parce que notamment pour les métallisés, des fois c'est un petit peu pâteux au démarrage, donc c'est mieux de faire un petit test, que d'avoir un gros truc Burke sur sa carte terminée à la fin. Alors ceux-là sont souvent très liquides et ça fait des bulles vraiment très rondes, c'est joli comme tout. Et voilà, cette fois, j'ai fini.